d'offrande d'Avodazara. Ah, toi tu as fait la bracha, tu as amené des aliments cachers. L'offrande, il te dit, c'est l'offrande de Avodazara. Pourquoi il n'a pas fait d'ivrei Torah? Pourquoi? Les filles qui mâchent yarad les matahu bechinat nefesh veruach veneshama me'asiyam shekulo bechinat nefesh vekol zeu bechinat agvurot ki bechesed en tsarich birur ki hu mevorar miprinat atzmo. Donc tout ça c'est les gvurot. Il te dit pourquoi? Pourquoi c'est Avodazara? Parce qu'il te dit que quand il est descendu en bas, le prinat nefesh, il fait nefesh, ruach, neshama, mi'asiya, shikulo bechinat nefesh, et ça c'est les gvorot. Donc c'est pour ça que tu n'as pas fait le bureau. Donc avec la Torah, tu peux faire le bureau. Vechen timtsa shamayim be'atzma mem mevorarim, aval im yiplu al afar, io kayotse az, yiye achirut, וזה החירות אינו מצד עצמו רק מהמקום שירד בו. Donc il te dit aussi l'eau aussi il est mévorard, lui aussi il est mévorard, donc il n'y a pas de problème, dans l'eau tu n'as pas besoin, de faire de bureau. C'est pour ça que même dans les kavanot du rachach, le sheakol niya bidvaro pour l'eau c'est une différente kavana, c'est pas la même. אבל היין הוא בעצמו יש בו שמרים וצריך לברר. Le vin tu as besoin de faire le bureau. C'est quoi la preuve que dans le vin, tu as besoin de faire le bureau? Tu as la lie de vin, la shmarim. La shmarim, c'est la partie de la kali, de la klipa. Les chitzonim, c'est la lie de vin. Tu te dis, veyesh bo, donc tu dois faire le bureau. Tu dois la laisser descendre en bas et tu prends le vin tout seul. Veyesh bo bechinat hayayin shele ma'la shehu tsalul legamre veshe'al hashmarim yesh bo achirut ve'ashmarim mehem be'atzma motzi'im ma'im shesrufim. Donc dans les shmarim aussi ils sortent motzi maim, ils sortent de l'eau. C'est quoi de l'eau maim srufim? De l'eau brûlée. De l'eau brûlée, c'est quoi de l'eau brûlée? Tu as déjà vu des lits de vin qui sortent de l'eau brûlée? Oui, tu fais l'arak avec. L'arak il appelle l'eau brûlée. Maim srufim vekadome ve'ashar lo yatzliach lakol ve'alav ne'emar tse tomar lo. Tu comprends? Tu fais l'arak. Tu fais l'arak avec la lit de vin. Tu dis alors qu'avec le vin tu peux pas faire ça. Donc tu vois que c'est des gvurot, c'est des rigueurs. La lie de vin. Oui, avec la lie de vin, tu fais de l'arak, comme ça ils font. Ils la font évaporer et la vapeur qui va ressortir du tuyau, c'est des gouttes d'arak qui tombent. Incroyable. Et tu n'as pas le droit de mettre une goutte d'eau. Et transparente. Transparente. Alors regarde, comment ça marche? Tu as une marmite, parce que ma grand-mère allait à Shalom, elle faisait ça. Elle faisait le mahya. Comment elle faisait? Il y avait de la lie de vin. Bon, là-bas aussi, ils avaient aussi des raisins secs parce qu'ils mettaient des raisins secs dans le vin pour donner du goût. Ok? Bon, donc il y avait la lie de vin avec ses raisins secs, c'est les résidus. Tous ces résidus dans une marmite, tu n'as pas le droit à une goutte d'eau. Si tu mets une goutte d'eau, ça ne marche pas. Donc tu mets cette marmite à un feu doux et tu la fermes comme une cocotte minute, fermée, hermétique. Et tu as un tuyau qui sort de la marmite, aussi soudé, c'est en métal, en acier, soudé. Et maintenant ce tuyau, il va faire plusieurs tours comme un ressort. Que ce ressort, il va être dans un seau où chaque fois tu devras rajouter des glaçons parce que l'eau elle doit être froide. Alors ça marche comme ça. Ça chauffe dans la marmite, ça chauffe, ça commence à s'évaporer. Cette vapeur rentre dans le tuyau, elle est chaude la vapeur. Elle rentre dans le tuyau, elle traverse tous ces ronds là comme un ressort, elle traverse et donc elle le traverse dans l'eau froide. Donc du chaud à froid, mais froid, la fin du tuyau c'est dans une bouteille. Ça tombe des gouttes, et ces gouttes là c'est l'arak. Oui, mais il y a un mélange d'eau alors. Non, il n'y a pas une goutte d'eau dans la lie de vin. Alors c'est juste le seau qui est froid. Oui, c'est le tuyau qui n'est pas troué. Le tuyau, il est hermétique. Donc c'est chaud au début, froid, très froid. Au milieu. Au milieu. Et au bout du tuyau. La condensation fait de la fameuse. Ah, Razak. C'est ça le mot qui manque, oui. Il a raison, c'est le mot, oui. La condensation, c'est ça qui va faire qu'à la fin du tuyau. La vapeur se transforme en liquide. Exactement. La vapeur se transforme en liquide. C'est la condensation. La vapeur se transforme en liquide. Donc au bout du tuyau, tu vois des gouttes qui tombent. Que par goutte.
Que par goût, je l'ai vu. Et pour faire un litre de mariage, il faut combien de... Il faut avoir de la patience. Et il faut avoir de la patience. Moi, j'ai pas cette patience. Même qu'à un certain moment, je faisais du vin parce que bon, à mon époque, j'étais à Vrer Kollel et tout pour payer, pour avoir du vrai vin pour le kidouche. C'était des prix que je pouvais pas aborder. Donc, je me suis fait du vin à la maison 100%. Le raisin? Vrai raisin. Alors, Le petit vrai raisin. Donc, j'ai fait à la maison et donc j'étais sûr que j'avais du vrai vin. Alors maintenant, avec la lie de vin, j'aurais pu faire ça. Mais c'est pas que j'avais pas la patience, c'est que c'est trop de temps. J'ai trouvé que c'était trop de temps perdu. oui, mais combien de kilos de litres pour faire un litre de mariage? Ah, pour faire un lit de marfa, tu as besoin d'un bon. Moi, je dirais la lit d'un bon 30 kilos minimum. Minimum, bien sûr. Parce que c'est à peu près des bassines. Des bassines à peu près où on rentrait 30 kilos de raisin à peu près. À peu près 30 kilos, entre 25 et 30 kilos. Et donc la lie de ces raisins-là, voilà pour faire la La bouteille. liste que tu appelles liste, c'est résidu, quoi, tout simplement. Exactement. Exactement. En hébreu, on appelle ça les shmarim. Les shmarim. Maintenant, il te dit. Résidu fait de la mariage. Exactement. Maintenant, il te dit pourquoi le vin, il fait pas de la maria et les résidus, ils font. Alors, Il te dit un truc extraordinaire. Il te dit de là, ça te montre la différence entre le vin et les résidus. Le vin, c'est moins rigueur. C'est moins. Les résidus, c'est des rigueurs. Comme c'est des rigueurs, ils te sortent la maria à 40%. Il y en a qui la sortent à 50. 50 degrés, tu veux dire? Oui. Ah, pardon, 50 degrés. Tu comprends? Entre 40 et 50. Il y en a qui te la sortent à 45. 40, 50, ça varie. Mais ça n'a rien à voir avec le vin. Le vin, le maximum que tu sors, c'est 14. Combien? 14. Moi, je sors à peu près 12. La pomme de 12%. terre, ça fait quoi déjà comme alcool? De quoi? Pomme de terre. Ah, c'est vodka. Vodka. Vodka, c'est le même système. Vodka, c'est pomme de terre. Pomme de terre. Et il y en a la bourra. La bourra, c'est avec les figues. La bourra, c'est les C'est pour ça figues. que la bocha est bonne. Oui, c'est avec les figues, oui. C'est vrai. C'est vrai que c'est bon. C'est vrai, c'est vrai. C'est avec les figues, oui. Je suis d'accord. Ah, c'est bon. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est C'est. bon. T'es tunisien? Oui. Bocha glacé, Adam Pro, pistache. Voilà. Bon, non? Donc il n'y a pas de problème. Je suis en train de Alors mettre- maintenant regarde. Il te dit, maintenant il te dit d'où j'apprends ça. Il te dit j'apprends ça de Michelet. Dans le chapitre 30, Pasuk 22. Ve'alav ne'emar tse tomar lo vehu avoda zara mamash. Donc il a comparé ça avec la lie de vin. Donc c'est pour ça que maintenant tu fais un repas à table et tu fais pas de divrei Torah. Donc tu n'as pas fait de béro. Donc chas v'shalom, le repas il peut être avoda zara. ולזה כשאדם אוכל מעלה אותו מעשייה וזה קרוב להיפסד ואם לא יעלה אותו האדם מבחינת הרוח שהוא התורה תחזור הנפש ההיא ותתקלקל ולזה הוא כאילו אכלו מזבחי ביתים. Maintenant viens on va comprendre c'est quoi ces mots dans Pirkei Avot dans le chapitre 3 la Mishnah 3. C'est quoi zivchei bitim? Tu m'as dit, tu n'as pas fait d'ivrei Torah sur la table, tu as mangé un repas de Avodah Zara. Comment c'est possible? Quel repas d'Avodah Zara tu as mangé? Je te dis, écoute bien, ce que tu as mis sur la table, c'est asiya. C'est de la viande, c'est des légumes. Et tu as dit tout à l'heure tamchot, tu as dit la vodka, la vodka, la bourra, ce que tu veux. Tout ça, c'est asiya. Si tu n'amènes pas la Torah, qui est rouach, pour les élever de asiya à rouach, tu les as laissés dans la asiya. C'est Avodah Zara. Comme ça, il te dit. Donc, tout ce kiff de l'entrée en matière, Hein? tout ce kiff de l'entrée en matière, il doit faire aucun Torah. Tout Encore. le kiff, Oui. la bocha, la pistache, le machin, tout ça, le ciel à ta table, le Shabbat, Oui, même pendant l'apéritif, oui. tu dois parler de Torah. Exactement. Exactement ça qu'il te dit. Je relis dans les mots. Velaze keshi adam ochel ma'ale oto me asiya. Tout ce qui est sur la table, c'est asiya. On est d'accord? Tout est venu de ce monde. Ou tu as acheté au marché, tu as acheté ça au supermarché, ou tu as pris ça. Tout est asiya. Très bien. Veze karov li pased. Très bien. Ve'im lo ya'ale oto adam biprinat haruach. C'est quoi le ruach? Comment je fais de asiya au ruach? Il te dit shua Torah. C'est la Torah. C'est la Torah. Tarzor anefesh ha'i vetit kalkel. Tu ramènes ce nefesh dans son kilkul. Dans son kilkul. Tu l'abîmes comme il était. Velazé ou kilu achlu zifrei betim. Voilà zifrei betim. C'est quoi zifrei betim? Le mot avodah zara, hein, pourquoi tu l'appelais des morts?
Zivrei Metim, c'est comme des offrandes mortes. Tu as déjà amené des offrandes, c'est vivant des offrandes. J'ai amené un corban dans le misber, c'est vivant, c'est mort. Alors que tu m'as dit Zivrei Metim, des offrandes mortes. Il te dit oui, parce que tu les as tués. Tu les as tués. Au lieu de les taken, avec le rouar qui est la Torah, tu les as tués. Tu as fait le kilkul. Incroyable. Donc, tu vois comment il explique la Mishnah. Ensuite, Si Veyesh. quelqu'un Pardon? si quelqu'un il mange seul, Eh bien, il n'y a pas de problème. Il y a un sidour avec des Mishnayot. Tu prends le sidour Shari Chesed, il y a tout là-bas. as-tu lis des Mishnayot par exemple? Bien sûr. C'est pour ça que Rabbeinu Chaim Vital, il dit de lire par exemple les Mishnayot de Shabbat pendant la Seouda de Shabbat. Et il y a aussi le Zohar HaKadosh, des parties de Zohar HaKadosh de Shabbat, dans la Seouda de Shabbat. Et aussi Be'ezrat Hashem à Rosh Hashanah. Be'ezrat Hashem, c'est très 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 bien de lire les Mishnayot de Rosh Hashanah. Et il y a une kavana. Combien de perek, combien de prakim il y a dans les Mishnayot de Rosh Hashanah? Il y a 4 prakim. Il y a 4 prakim. Il te dit Arba Rashi Shanim. C'est les 4 en fait, c'est les 4 niveaux de Malchut. C'est le Shoresh, c'est les 4 Shorashim de Malchut. C'est Arba Rashi Shanim. Donc voilà, par exemple, à Rosh Hashanah aussi, il te dit il faut lire des Mishnayot à table. Tu comprends? Shabbat aussi, tout le temps, même s'il est tout seul. C'est pour ça que même, il dit que quelqu'un qui fait le Seder de Pessah tout seul, eh ben, il se pose des questions à lui-même. Tu as compris? Parce qu'il doit le faire. C'est un tikkun qu'il doit faire. Veyesh aliyah acheret. Maintenant, il y a une autre aliyah, à part celle-là de Ruach. Vehu im ya'ale oto adam besod amachshava shehi aliyah amitit. Il te dit maintenant, il y a une autre aliyah qui se fait. Comment? Grâce à la marshava. Toi, tu as fait maintenant avec le dibour. Le dibour, c'est quoi? Tu as fait les Mishnayot, tu as fait Divrei Torah, donc tu as fait la aliyot du Asiya qui était sur la table, tu l'as fait au Ruach. Le Ruach, c'est la Torah. Maintenant, il y a une plus grande. C'est quoi? C'est Marshava. C'est quoi Marshava? Comment j'arrive à Marshava? Kavanot. Kavanot. Tu n'as pas besoin d'aller maintenant chercher les kavanot du rachage. Tu vas sauter d'étape. Une kavana, très simple, quand tu fais la bracha. Tu m'as parlé de l'apéritif, Khazak. L'apéritif, tu as Mezonot, Etz, Adama, et tu as aussi Geffen, Etz, Adama, Sheakol. Il y a pas mal de brachot. Une kavana très simple, je vais te donner maintenant, tout de suite, très simple. Shulchan Aruch, Siman He. Il te dit la Havaya, tu l'écris d'une manière, mais tu l'as dit d'une autre. C'est vrai ou pas? Kikriato vekirtavo. Comment tu la lis? Tu la lis Ado, après Naï. Voilà, Ado Shem. Et comment tu l'écris? Havaya, Yud Kevavke, Havaya. Donc quand tu la prononces Ado Shem, tu la prononces, tu dois penser comment elle s'écrit et comment elle se dit. Donc tu dois penser Adon Hakol, c'est Ado. Haya Hoveviye, c'est Havaya. Voilà. Il vient le Kafachaim. Attends, il vient le Kafachaim. Tu dois dire le mot Oui. comme les témoins de, comme les profs d'école. Les témoins de, c'est ce mot-là que tu vas dire. Oui. Tu prononces un tel, Oui. mais dans ta kavana, tu vas lire comme ça s'écrit. Non, dans ma kavana, je dois avoir les deux ensemble. Attends, j'ai pas fini. Alors, il vient le Kafachaim, il te dit le dernier he de Havaya, c'est Ado. Donc je le marque là-bas, je pense à ça. Tout ça dans ta tête. Ce que tu vois ici dans ce cadre, par exemple, Havaya, tout ça, il doit être là. Comme il disait Rav Kadouri, comme photo. Photo, c'est comme une image dans ta tête. Ensuite, tu penses aux deux ensemble. Le Havaya, Danout ensemble. Comment? Le Yud de la Havaya, ensuite le Aleph de Adanout. Le He de la Havaya et le Dalet de Adanout. Ensuite, non, c'est pas compliqué, tu le vois tous les jours, ça devient une image. Ça devient une image et c'est très facile à faire. Maintenant, je vais juste lire une petite... Donc on pense à ces noms d'Hachem, quoi, finalement. Voilà, c'est une kavana. J'ai donné un exemple de kavana. Maintenant, les kavana, tu commences avec ça, ça finit pas. C'est-à-dire que tu peux faire maintenant, par exemple, il y a tout un sidour, par exemple, du rachage pour les seudot Shabbat. Là-bas, tu as plein de kavanot. Tu peux avoir la même chose pour Seuda de Yom Chol, kavanot. Ça, c'est marshava. C'est encore un plus haut niveau que la Torah. Premier exemple. Deuxième exemple de marshava, il y a ce qu'on appelle les yichudim. Dans Shar Ruach HaKodesh, il te dit que le yichud, il a un plus haut niveau que la Torah. Parce que la Torah, c'est Ruach.
J'ai transformé les aliments de Nefesh, je les ai élevés au Ruach. Maintenant, la Marshava, il te dit c'est Neshama. Donc j'ai élevé les aliments du Nefesh, je les ai amenés au Neshama. Donc j'ai passé du Nefesh au Neshama. C'est un plus haut niveau. Donc deuxième exemple de Marshava, qui est Neshama, c'est les Yichoudim. De faire un Yichoud pendant la Seouda. Un Yichoud, par exemple, et Notzer Chesed la Alafim. Ça s'appelle un Yichoud. Yichoud Avavim. Pendant le repas. Oui, par Pendant que exemple. tu manges, carrément. Pendant que tu Ah, manges. alors, pendant que tu manges, j'en ai un autre. C'est la troisième exemple que je voulais amener. Troisième exemple que je veux amener, c'est pendant que tu manges, tu fais Kavanot Achila. Ah voilà, là-bas, tu es rempli de Yichoud. Kavanot Achila. Une des Kavanas, par exemple, c'est pendant que tu mâches, alors tu vas penser imagine-toi le Aleph, que la barre du milieu, qui est le Vav, je l'ai coupé en deux. Donc ce Aleph que j'ai coupé en deux, tu as le Yud d'en haut avec le Vav, ça fait 16. Maintenant j'ai coupé le Vav en deux, donc j'ai un deuxième Vav. Et le Yud en bas, ça fait encore 16. Et c'est quoi 16? Il te dit c'est les 16 dents en haut et les 16 dents en bas. Donc tu as la Trina, tu es Tochen. Ça, tu fais une Gematria Kemach. En tout cas, il y a tout un Kavanat Achila. Voilà encore un troisième exemple. Il y a un rapport Hein? dedans. Il y a un rapport avec le nombre dedans. Oui, bien sûr qu'il y a un rapport. C'est un Aleph que tu coupes en deux au milieu, donc ça te fait Yud, Vav, et encore Vav, Yud. Donc ça fait 16 et 16. On a 32 dents. 32 dents, ça fait exactement 32 dents. C'est une des Kavanot. Donc tu retrouves souvent ce Aleph dans la Kavanot Achila. Et Kavanot Achila, c'est tellement fort que Shmuel Hanavi a réparé la névoie, la prophétie avec Shaoul grâce aux Kavanot Achila qu'ils ont fait pendant le repas. Grâce aux Kavanot Achila qu'ils ont fait pendant le On repas. va retrouver la connexion entre le ciel et le... Oui, ils ont exactement. Parce que la névoie a été abîmée par le Sarosh el-Esav quand il a frappé la hanche de Yaakov. Vayar kilo yacholo bekav yerecho. Et quand il a frappé là-bas, il n'y a plus de névoie à Israël. Ne m'amène pas maintenant l'exemple, par exemple, de Moshe. L'exemple de Moshe, parce que Moshe, c'est un niveau supérieur. Moi, je te parle de la névoie normale qui est Netzar Varod de Hatzilut. Netzar Varod de Hatzilut, c'est la névoie normale, je ne parle pas de celle-là. Alors que Moshe Rabbeinu, c'est Tiferet, c'est beaucoup plus haut. Donc, il n'y a que lui qui avait la névoie. Les personnes avaient la névoie. C'est quand qu'ils ont recommencé la névoie, au temps de Shmuel Hanavi, qui a réparé la névoie avec Shaoul, pendant qu'ils ont fait Kavanot Achila. C'est pour ça qu'après le repas, après qu'il a été élu Shaoul, le passou qui dit, où est-ce qu'il est Shaoul? Hineuba Nevim. Tout le monde pose la question, mais où est-ce qu'ils sont venus ces Nevim? Ils sont venus d'où ces Nevim? C'est marqué, Shaoul fait-il partie des prophètes comme ça? Oui, mais alors moi je te pose la question, ils sont venus d'où ces Nevim? Jusqu'à Shaoul, tu vois pas un mot du Navi. Oui, regarde tous les psukim, depuis Yoshua, depuis Yaakov, et tous les Yoshua jusqu'à Shaoul, tu vois aucun Navi. Où est-ce qu'ils sont venus ces Navis? Le Harizal y répond, ils ont fait le tikkun dans la Seouda, Kavanot Achila, ils ont fait le tikkun, donc ils ont réparé la névoie. Et c'est comme ça que la névoie est venue. Maintenant, je veux rien que lire une petite note du Ben Ishraï, là, de Da'atout Vuna, il dit comme ça. Amar Ma'atik, Pirouche, Zeyiye al yedea Kavanot, Beshemot vekayotse. Voilà, c'est l'exemple qu'on a donné. Vema Kavanot aniskarim bedivre Rabbeinu Zalha beshar ha-mitzvot, Parashat Ekev be'orech ha'incham, ve'aliyah azu hi besod ha-marshava. Baruch Hashem. On a eu la Baruch Hashem. C'est exactement ce qu'on a expliqué. C'est que tu peux avoir. Ah, ok. Donc tu as déjà compris. Donc tu peux avoir maintenant la kavana de la marshava. C'est-à-dire en deux mots. Écoute bien, en deux mots. Tu veux faire monter maintenant la table du nefesh à la marshava, c'est neshama. C'est plus que la Torah. Tu fais une kavana. Shemot HaKodesh. Maintenant, le Sidour Sha'arei Chesed, il est rempli de Shemot HaKodesh. Il est rempli de Shemot. Le Sidour de Sha'arei Chesed, il est rempli de Shemot HaKodesh. Si tu l'utilises pendant le repas, tu as déjà des Shemot. Et maintenant, de là-bas, tu peux avancer là où tu veux.
Tu peux prendre Sharuach HaKodesh, tu as des Yichudim, tu peux apprendre le Rashash. C'est toujours la Torah. Hein? De faire la Kavana sur les chemins, c'est Oui. toujours que la Torah, c'est au-dessus de la Torah. Oui, oui, c'est le Yichud. Je parle du Yichud. C'est quoi le Yichud? Je vois Shem Havaya, je vois Non, Shem Havaya, je le vois. le Tziouf Hashem, je regarde tout ça, je regarde dans la. C'est plus haut que la. Attends, quand tu le regardes, c'est pas encore plus haut. C'est quand qu'il devient plus haut, quand je lui fais le Yichud. Comme Yosef. Yosef, Vahi Yosef Ish Matzliach. Kol asher hu oseh, Hashem Matzliach Beyado. C'est quoi Beyado? Beyado, son maître, il lui dit Afek, donne-moi un verre de thé. Mais non, je t'ai demandé un café. En vérité, je prends un café. Alors voilà, c'est devenu un café. Mais il avait du thé, c'est devenu un café. Mais non, je veux un verre d'eau, c'est devenu un verre d'eau. Il dit le Zohar à Kadosh, pourquoi? Parce qu'il faisait le Yichud Zone toute la journée. Ça veut dire. Ça veut dire que ce que tu m'as dit maintenant, tout ce que tu m'as dit maintenant, il regardait, pareil qu'il regardait, il faisait le Yichud. Ouais, tac, 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 tac. Voilà. Et comment je fais le Yichud? Avec les 8 lettres. Avec les 8 lettres, je fais le Yichud. Hein? Tu te rappelles dans le chidouche qu'on a mis dans le Sidour? Ve'asher shemena lachmo. Lachmo shemena shmona. Tu fais le Yichud avec les 8 lettres. Les 8 lettres, tu fais le Yichud. Et il fait ce Yichud, par exemple, avant Birkat Amazon, mais au milieu du repas. ou bien- D'abord, il le fait pendant la bracha. D'abord, tu as Netilat Yadayim, tu as Hamotzi. Maintenant, lui, il m'a parlé de l'apéritif. Donc, tu l'as dans le Kiddush, dans Mezonot, dans Etz, dans Adama, dans Sha'akol. Et dans le prochain livre de Sylvie de Chal, il sera plus gros, le Yichud. Voilà, encore mieux. Encore mieux. Ça, c'est... Maintenant, moi, j'ai donné l'exemple d'un minimum. C'est le minimum, ça. C'est le minimum. Il n'y a pas moins que ça. C'est le minimum. Maintenant, de là, il n'y a plus de fin au niveau. Tu peux aller jusqu'au niveau que tu veux. Il n'y a pas de fin. Il y a plein de niveaux. Mais le premier niveau minimum que le juif il doit avoir, c'est le Sidour Sha'arei Chesed, c'est le premier niveau. C'est le niveau de... Moi je dis que tous les juifs, ils doivent avoir ce niveau-là, minimum. En couleur en plus, t'apparaît. Il ne peut pas rater la Kavana. Moi je pense que c'est quelque chose de primordial. Pour un juif, c'est primordial. Parce qu'il te dit que sinon, chas v'shalom, si tu n'as pas fait attention, tu as fait la bracha mais tu n'as pas pensé. Et tu as parlé avec tes copains, tu as fait un apéritif, vous avez parlé, et sans faire exprès, vous n'avez pas fait de divrei Torah. Vous n'avez rien fait. Eh bien, il te dit Zifrei Metim. Tu les as tués, ces nitzotzot. Ces nitzotzot là, ces étincelles de sainteté, tu les as massacrés, tu les as tués. Au lieu de leur faire le tikkun, chas v'shalom, le kilkul. C'est ça qui dit Rabbeinu Chaim Vital. Donc c'est pour ça que c'est bien de prendre des fois, de faire une bracha devant un livre où il y a ce qu'il faut, le tsirouf, etc. De faire, tu comprends, de mettre devant toi Yudke Vavke, d'avoir devant toi des choses qui vont te rappeler. Même si des fois tu es pressé, alors au moins quelque chose. Ou si tu es vraiment pressé, une Mishnah. Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Tout le monde la connaît par cœur celle-là. C'est une Mishnah. C'est une Mishnah. Un Teilim, Chazakovo. Mizmor le David, Hashem Ro'ilo, Hasarvino, tout le monde le connaît. Facile. Une Mishnah, quelque chose. Obligé de faire quelque chose. Et là, ça le fait monter. Alors, il dit comme ça, Veze Shamar Akatouv. Il dit comme ça, dans Michelet, on est toujours dans Michelet. Gam belo da'at nefesh lotov. Sans le da'at kanita machasarta. Si tu as le da'at, tu as tout. S'il n'y a pas de da'at, gam belo da'at nefesh lotov. S'il n'y a pas de da'at, il n'y a pas de nefesh. S'il n'a pas mis le da'at, la Torah, comme on a dit, il n'y a pas de nefesh. Le nefesh, il n'a pas été metaken. Il n'a pas été mevarer. Donc il nous dit pourquoi? Ki yesh lish'ol. Ma marbe gamze. Ah maintenant, avant de répondre, il a une question. Il te dit gam belo da'at. C'est quoi ce gam? Dis-moi, belo da'at, nefesh lotov. Sans le da'at, le nefesh, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu me rajoutes? Gam belo da'at. Il te dit c'est quoi ce gam? Il te dit ou piroucho ou kar chez tsarich neshama chez hisod amarshava niskeret. Le gam, il vient te rajouter la neshama. C'est quoi la neshama? C'est la marshava. Il vient te rajouter la marshava. Kede le'alot na nefesh azot shetiye tova. Parce que ce nefesh que tu as devant toi, et ton nefesh à toi, il doit élever les aliments. Donc pour élever ces aliments, je veux la marshava. Je veux la marshava quand tu fais quelque chose, quand tu manges quelque chose, ou quand tu fais la bracha. Veze ha'aliyah ha'amitit aval im tersar zot.
אפשר לתקן על ידי הרוח שהוא התורה, אבל אם מעלה הזאת תהיה בלא דעת, שהוא הרוח, שהוא התורה, שגם זה נחסר, אז הנפש הזאת אינה טובה. וזהו שאמר נפש לא טוב, מפני שחוזרת ומתקלקלת, ולזה צריך לומר דברי תורה, על השולחן לקיים בירור ההוא. יפה מאוד. Il nous a expliqué le pasuk de Mishle extraordinaire. Gam belo da'at nefesh lo tov. Gam, c'est la marshava. Tu n'as pas fait la marshava. Alors il te dit, s'il te plaît, fais-moi au moins le da'at. Da'at, c'est la Torah. Si tu as fait la marshava, tu vas l'élever de nefesh à neshama. Tu n'as pas fait la marshava. Fais-moi au moins le da'at. C'est quoi le da'at? Tu vas m'élever ça du nefesh au ruach. Quoi? Tu as fait ni marshava, ni da'at, nefesh lo tov. Oh, nefesh, il n'est pas bon. Ou alors, chawe. Il n'y a plus rien. Fini. ובזה יובן מה שאמרו רבותינו עם הארץ אסור לאכול בשר. Viens, tu vas comprendre maintenant qu'est-ce qu'il dit la Gemara. Il dit le עם הארץ, il ne faut pas qu'il mange de la viande. Pourquoi? Il te dit la raison. והטעם, כי יש גלגול בדומם ובצומח ובבעל חיים ובחי מדבר. Parce que tu as le gilgoul dans le domem, dans le tsomeach, dans le baal chai, c'est l'animal, et le medaber, c'est l'homme. והגלגול שבדומם הוא במים ובמלח. C'est quoi le gilgoul du domem? Tu l'as sur la table, tu l'as. C'est l'eau et le sel. L'eau et le sel que tu as sur la table, c'est le domem. C'est le domem. שהוא מבחינת הנקבה. הנקבה שעולה למעלה. ולזה אמרה המשנה. Maintenant on va comprendre la Mishnah Betsa. Il y a une Mishnah Perek, la Mishnah Dalet, elle dit comme ça. Haïcha, sheshala maïm ou melach le isata. Elle a demandé, la femme, elle a demandé de l'eau et du sel pour sa pâte. De l'eau, tu as compris pourquoi sa pâte? Parce que pour avoir le domem, pour mettre le domem, de l'eau et du sel pour sa pâte. Veze shamar akatouv, berit melach olam. C'est ça, berit melach olam. שהוא בבחינת הנקבה שעולה למעלה ולזה מאיזה בחינה שיוכל האדם ומברר האור שבתוכו שבאותה הבחינה. Donc tu auras toujours le zachar et nekeva parce que le domaine dans la relativité ça va être la nekeva, ça va être le côté féminin de l'aliment que tu manges, etc. Donc tu auras les deux tout le temps tu auras les deux. Il te dit va gilgul sheba ba behema. Maintenant viens, on va passer au gilgul de la bête, כיוון שהשלימה את זמנה ונשחטה, השלימה כל מה שהיה לה לתקן, באותה בחינה ועולה בבעל חי מדבר, וזה שאמרו בגמרא בברכות, סוף אדם למות, וסוף בהמה לשחיטה, והכל למיתה הם עומדים. Tu vas tout comprendre maintenant. Parce que si la bête est arrivée au jour où elle doit se faire égorger, comme il a dit Rebbe, elle dit les karnotzarta, tu as été créé pour ça. Pourquoi? Il est arrivé son jour où le tikkun est fini. C'est-à-dire que la bête, elle a mangé. Tout ce qu'elle a mangé, ça soit domem, ça soit soméar, elle l'a rendu chai, elle l'a rendu behema. Tous les nitzotzot qu'elle a ramassés dans sa bouche, tous les herbes, et tout la poussière et la terre et le terre. C'était le temps de faire la shrita. Exactement. Maintenant que le temps est arrivé pour la shrita, alors maintenant ça doit passer de chai, qui est la behema, au medaber de l'homme. Parce que maintenant l'homme il doit manger cette viande, donc ça va passer chez lui. Donc ça va monter de niveau. Ça monte de chai à chai medaber. Et maintenant tu comprends la Gemara. Sauf Adam lamut, vesauf behema la shrita, ve'akol lemita hem omdim, ve'yesh le dagdek. Maintenant il te dit fais attention à ce qu'on vient de lire, quoi. Bepalig midide adide. Shetrila lo iskira mita rak ba'adam. Au début tu m'as dit la mort dans l'homme, mais la shrita dans la bête. Ou pirusha inyanhu. Pourquoi tu as changé? Pourquoi dans l'homme tu as parlé de la mort et dans la bête tu as parlé de la shrita? Il te dit pourquoi? כשמשתלם האדם בזה העולם ותיקן כל מה שהיה לו לתקן, מה נשאר לו? Quand l'homme il a tout fini. On pense que chas v'shalom, on pense que la mort c'est une punition. Pas du tout, c'est un tikkun. Parce que dès qu'il a tout fini, c'est-à-dire qu'il a fini le birour, il a fini le tikkun, il a fini le liboun, il est venu pour ce monde. Donc il lui reste maintenant le tikkun qui s'appelle la mort. C'est ce qui lui reste. Uba mishtalem legamre ve'eno choser od. Et comme ça il aura maintenant la shlemut, son entité. Il aura tout maintenant, grâce à ça. Hein?
Il n'aura plus besoin de revenir, il a tout fait. Uma she'amar sof behema leshrita. Maintenant, pourquoi dans la bête, il n'a pas dit le même mot? Il n'a pas dit sof behema lamut. Il a dit sof behema leshrita. Pourquoi? Parce qu'il te dit yirtze she'im tomar me'achar she'abehema nishreta nitkena bezot legamre. En adavar ken. Ela tarzor vetitgalgel ba'adam vetishtalem vetamut. Im ken sof adam lamut ve'akol lemita hem omdim. Wow, c'est extraordinaire. Je répète la Gemara pour comprendre le chidouche extraordinaire qui nous a fait Rabbeinu Chaim Vital. Je reprends la Gemara. La Gemara elle a dit comme ça. Sauf Adam Lamout. Très bien. Sauf Behema, les Shrita. Qu'est-ce qu'a fini la Gemara? Ve'akol les mita. Elles vont me dire. Attends, comment ça? Tu me dis tous les mita. Non. Tu m'as dit Behema, Shrita. Adam Lamout. Qu'est-ce que tu me dis à la fin? Hakol les mita. Ça marche pas. Tu dis ça marche. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il a tout fini, alors vraiment pour lui c'est la fin. C'est la fin. Donc c'est mita. La Behema, quand elle a tout fini, c'est pas la fin. Pourquoi c'est pas la fin? Parce que après la shrita, sa viande doit devenir un homme. Sa viande doit prendre partie de l'homme quand il va la manger. Donc sa fin va venir avec l'homme. Donc hakol ve'akol lemita. Tu as compris c'est quoi hakol lemita? Parce que les deux, ils finissent par mita. Parce que la fin de la BMA, vraiment, c'est avec l'homme. Quand il aura mangé mitzvah, avec Torah, etc. Donc il y aura la vraie fin de la BMA, de la bête, elle va être avec l'homme. Elle se retrouve dès qu'elle a été consommée. Oui. Elle se retrouve directement dans l'homme. Non, oui, parce que Basar mi Besaro, ve'etzem me'atzamav. Quand il va manger la viande, elle va devenir une partie de lui. Mais lui s'en rend compte, elle est partie en lui, est arrivée. Donc quand tu consommes beaucoup de viande, il y a beaucoup de netsutsot, de l'échamote. Oui. Alors donc le type il est infesté, envahi de netsutsot. Exactement, mais il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Pour les réparations de toutes ces Bien sûr, maintenant, plus il a un haut niveau, et plus il doit manger plus. Oui, alors c'est pour ça que c'est marqué, c'est bien de les consommer que pour le Shabbat. Voilà, ça c'est quand il a un petit niveau. Quand il a un petit niveau. Quand il a un gros niveau, Talmid Racham et tout, il doit consommer plus. Plus de viande. Bien sûr, tu veux la preuve? Laisse-moi te donner la preuve. Tu n'as aucune idée la quantité de viande que les Kohanim ils mangeaient au Beth Amikdash. Tout le monde parle de ça, comment? Il y a un cours sur ça et on dit qu'il Tu as